Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. À une époque où tout reste encore à inventer dans le shoot'em up, la série Gradius de Konami apporte son lot d'innovations et est adaptée et déclinée sur un grand nombre de machines, devenant un incontournable du genre dès sa création. En 1981, un an seulement après la sortie de Defender, alors référence du shoot'em up horizontal, Scramble arrive dans les salles d'arcade. Beaucoup plus simple à jouer, avec seulement 2 boutons, Scramble propose une action immédiate et une variété de décors à parcourir, où il faut détruire des cibles au sol, éviter les missiles et se recharger en carburant. Chaque lieu se joue de façon particulière, d'abord libre de se déplacer dans l'écran, puis en rase mode pour échapper aux astéroïdes, et tout en finesse dans les tunnels exigus. Une suite, Super Cobra, utilisant le même moteur graphique, sort la même année, remplaçant le vaisseau par un hélicoptère. Quatre années après Scramble, le monde du shoot'em up a évolué. L'arme de base est souvent renforcée au fil de la partie, au gré des power-ups récupérés en chemin. Gradius apporte une idée nouvelle en laissant le choix au joueur d'améliorer ce qu'il veut en priorité, au moyen de points et d'une liste en bas de l'écran. Le premier paramètre est la vitesse, puis vient la bombe héritée de Scramble pour attaquer les ennemis au sol, gagnant la capacité de suivre les contours du terrain. 2 modes de tir sont ensuite proposés, le tir double qui permet de tirer aussi vers le haut, et le laser, seulement horizontal mais beaucoup plus destructeur. Pour compléter l'arsenal, l'option, parfois appelée multiple, ajoute un module au vaisseau, utilisant les mêmes armes. La dernière case marquée d'un point d'interrogation correspond à un bouclier de protection. Le Vic Viper, vaisseau emblématique de la franchise, fait ici sa première apparition. Parmi les nombreux ennemis, on rencontre les statues de l'île de Pâques qui ont leur niveau dédié dans tous les jeux de la série. Gradius est connu pour sa grande difficulté. Si les premiers niveaux sont franchissables avec un peu d'entraînement, terminer le jeu est réservé aux joueurs chevronnés. Gradius est rapidement adapté sur les ordinateurs et consoles de son époque. Certaines de ces adaptations portent le titre Nemesis, qui est un alias de la licence, y compris en arcade. Les différences sont assez peu évidentes à observer. On note toutefois une image d'introduction en plus du titre et une difficulté modifiée. Salamander n'est pas vraiment une suite de Gradius, puisque bon nombre d'éléments du gameplay sont différents, mais plutôt un embranchement qui aborde le jeu d'une autre manière. Salamander peut se jouer à 2, et les bonus sont classiques, donnant immédiatement accès à un pouvoir défini, comme un laser ou des missiles. Les ennemis sont davantage de type organique que mécanique, avec de grands serpents ou monstres. Lors de certains niveaux, le jeu passe en vue verticale. Ce genre de changement de gameplay n'est pas inédit à cette époque, où bon nombre d'éditeurs essaient d'inclure un jeu dans le jeu, mais c'est cet aspect qui différencie Salamander de Gradius le plus clairement. De plus, le joueur ne recule pas jusqu'à un checkpoint après avoir perdu une vie, même pendant une partie en solo. Le vaisseau revient immédiatement dans l'écran, en ayant toutefois perdu toutes ses armes. Salamander a remporté un bon succès en arcade et a été abondamment adapté sur consoles et ordinateurs. A l'instar de ce que Nemesis est pour Gradius, une version modifiée appelée Life Force existe également, avec des ennemis et des corps différents et un système d'armement similaire à celui de Gradius. C'est cette version qui a été adaptée sur la NES. Fait rare pour un shoot'em up, Salamander a droit à une adaptation en dessin animé pour une courte série de 3 épisodes en cassette vidéo. Gradius 2, sorti sous le nom de Vulcan Venture, en dehors du Japon, apporte une nouveauté qui sera conservée dans les jeux suivants, la customisation du système d'armement. Plusieurs arsenaux sont proposés aux joueurs au début de la partie, avec différents types de lasers, missiles et boucliers.
De ce fait, toutes les parties ne se ressemblent plus et le joueur peut essayer plusieurs configurations pour varier le gameplay et les tactiques. Rituel de la série depuis le premier épisode, chaque niveau commence par une succession d'escadrilles ennemies qui permettent de récolter des points et de s'armer avant d'arriver dans un décor à thème, parfois ouvert verticalement et gardé par un boss. Le titre japonais inclut dorénavant un sous-titre, ici l'ambition de Gopher, qui est le nom de l'antagoniste principal. Ce petit détail ajoute un peu de dramatisation dans un genre où l'histoire importe peu en général. Sur MSX, Nemesis 2 sort en 1987, soit un an avant Gradius 2 en arcade, et est la suite du premier Nemesis sur le même ordinateur. Un peu plus tard, Nemesis 3, sous-titré L'ambition de Gopher épisode 2, fait cette fois directement référence au jeu d'arcade. Gradius 3 sort à la fin de l'année 1989 et apporte, par ses choix esthétiques et sa bande-son, une ambiance cool et colorée par rapport à son prédécesseur, bien plus sombre et sérieux. Les musiques sont entraînantes et mélodieuses, composées par Miki Higashino, à qui l'on doit les mélodies des premiers Gradius et Salamander. À chaque nouvel épisode, la qualité des graphismes augmente. Les effets sont toujours plus spectaculaires, même si le nombre d'éléments à l'écran entraîne quelques ralentissements. Ces derniers sont bien utiles pour parvenir à éviter tous les tirs ennemis quand l'écran devient un danmaku, un enfer de projectiles en japonais. Au début des années 90, les beat'em all et autres Street Fighter monopolisent l'attention des joueurs et aucun nouvel épisode, ni de Gradius ni de Salamander, ne sort en arcade pendant 6 ans. Konami en profite pour recycler la licence sur Game Boy en y rééditant le premier jeu de la série dans sa version Nemesis. Salamander 2 sort 10 ans après le premier, bénéficiant des derniers progrès techniques et d'un hardware beaucoup plus puissant. On retrouve l'emblématique Vic Viper, accompagné par un vaisseau de couleur rosée, le Super Cobra, en référence au titre de la suite de Scramble. En dehors de ces améliorations, le jeu reprend les ingrédients de son prédécesseur, avec les niveaux verticaux qui ponctuent la partie. Salamander 2 n'a droit à aucune suite, mais les deux jeux sont plusieurs fois réédités en collection sur Saturn, PlayStation, PSP et plus récemment sur Switch et PS4. Avec la génération 32 bits, l'écart technique s'est réduit entre les consoles de salon et les bornes d'arcade. Gradius Gaiden sur PlayStation est un épisode à part, prenant des libertés avec les figures imposées habituelles. Ce Gradius est le premier de la série à se jouer à deux simultanément, avec un choix de vaisseau au début de la partie qui implique un armement particulier pour chacun, ainsi que d'autres options comme l'ordre de sélection des armes. Gradius Gaiden n'est jamais sorti en salle d'arcade, mais a été inclus dans la compilation Gradius Collection sur PSP.
Gradius 4, sous-titré La Renaissance, sort presque 10 ans après le 3e épisode et reprend plusieurs niveaux en hommage au jeu précédent. Les graphismes incluent par moments des éléments en 3D pour une animation souple et fluide et des effets de lumière. Gradius 5 sort sur PlayStation 2 en 2004. Développé en grande partie par Treasure, studio fondé par d'anciens de Konami, à qui l'on doit les excellents Radiant Silvergun et Ikaruga, Gradius 5 peut se jouer à deux et est entièrement réalisé en 3D. Le gameplay reste toutefois en 2D, avec des niveaux qui peuvent voir changer la direction de leur scrolling initial, comme lors de l'infiltration d'une base ennemie. Les modules qui accompagnent le Vic Viper peuvent être contrôlés très facilement par le joueur pour rester alignés d'une certaine façon. Gradius 5 est une réussite et remporte un grand succès à sa sortie auprès des fans de la série et de shoot'em up en général.